Si tu allumes à fond un radiateur et une climatisation dans la même pièce qui est fermée, qu'est-ce qui se passe au bout de 24 heures? Est-ce que la température a monté ou est-ce qu'elle est descendue? En fait, tu ne peux pas vraiment répondre à cette question parce que je ne t'ai pas donné assez d'éléments pour y répondre. Il te manque un truc hyper important, c'est la puissance du radiateur et la puissance de la clim. Si le radiateur est plus puissant que la clim, il va finir par gagner, façon de parler, et donc la température va finir par monter. Si le radiateur est moins puissant que la clim, c'est la clim qui va gagner, et donc la température va finir par descendre. Je viens de t'expliquer le forçage radiatif, la différence entre tous les trucs qui réchauffent le climat et tous les trucs qui le refroidissent. Pour tout ce qui réchauffe, on a évidemment l'effet de serre, mais on a aussi un truc qui s'appelle l'albédo par exemple. C'est si jamais tu enlèves de la banquise, que tu la remplaces par de l'eau sombre, pour le coup, le sombre va capter plus la chaleur, les rayons du soleil que le blanc qui le renvoie. Donc du coup, ça va contribuer au réchauffement aussi. A l'inverse, ce qui va contribuer au refroidissement, on a évidemment les aérosols, les petites particules dont j'ai déjà parlé un petit peu. Mais il y a aussi, par exemple, le changement d'affectation des sols, et notamment si tu rases une forêt vierge qui est plutôt vert foncé, pour la remplacer par des champs qui vont être plutôt marron quand ils sont labourés, marron clair, vert clair si c'est par exemple du blé qui est en train de pousser, ou peu importe, du maïs aussi, et puis plutôt jaune paille par exemple en fin de cycle, ça va être plus clair en général que le vert foncé. Et donc ça aussi, ça va contribuer au refroidissement puisque ça va renvoyer un petit peu plus la lumière du soleil. Mais c'est plus marginal, comme par exemple, il y a un peu de noir de charbon qui se dépose sur les glaciers et donc qui les rendent un peu moins blancs. Ils renvoient un peu moins bien la lumière. Ça, c'est un côté plutôt réchauffant, mais c'est marginal aussi. Les deux gros facteurs, c'est l'effet de serre et les aérosols. L'effet de serre qui réchauffe, donc le radiateur, et les aérosols, la climatisation, ou le parasol comme j'aime bien les appeler. Manque de bol pour les aérosols, ils sont bons pour le climat, mais ils ne sont pas du tout bons pour la santé. Ils sont responsables d'environ 50 000 morts par an en France. Si tu ne me connais pas, je suis Clément Climat. J'explique le changement climatique pour que tu saches comment ça marche et qu'est-ce que tu peux y faire pour construire un climat plus clément. Je parle aussi d'autres sujets environnementaux de temps en temps. Si tu veux en apprendre plus, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. Tu peux aussi visiter mon profil pour regarder les anciennes vidéos que j'ai publiées, il y a quelques pépites. Et enfin, n'hésite surtout pas à me poser tes questions en commentaire, c'est souvent l'occasion de nouvelles vidéos intéressantes.